Salut, donc bienvenue sur cette cinquième vidéo. Maintenant, dans la vidéo précédente, on avait vu que quand on branche les DM ou bien les panneaux sur l'appareil, l'appareil va s'allumer. Ok, cette partie-là sera alimentée. L'appareil va s'allumer et puis toutes les différentes tensions seront produites, mais la sortie ne sera pas activée. Voilà, il n'y aura pas de 230 ou de 220 à la sortie de l'appareil. Maintenant, pour que les 230 là, on puisse les avoir à la sortie, euh, il faudrait nécessairement appuyer sur le bouton on-off. Ça, c'est une condition sine qua non pour que l'appareil puisse s'allumer. Maintenant, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, si ça c'est bien compris, pour que l'écran s'allume et afficher le panneau, tout en sachant bien que le bouton on-off n'est pas actionné, ou bien si c'est l'EDM qu'on a branché, l'appareil s'allume et afficher le poteau de l'EDM sur l'écran, mais la sortie ne sera pas activée. Ça, c'est à ce niveau. Maintenant, pour que la sortie soit activée, il faudrait nécessairement appuyer sur le bouton. Donc, on sait que quand on appuie sur le bouton, le plus qui est là va charger ce condensateur. Donc, ce nœud-là va avoir un niveau de tension égal c'est-à-dire au niveau de tension de la batterie, quoi, en fait. Donc, ce condensateur va se charger et puis on voit que on a une ramification qui vient directement sur en fait la LED de cet optocoupleur. Et voilà, le moyen de la LED de l'optocoupleur est sur le moyen de la batterie. Ok, c'est ça. Donc, quand on actionne ça, le condensateur se charge et puis la LED là sera alimentée. Elle va s'allumer à l'intérieur de l'autocoupleur, ce qui va avoir pour effet de coller ce transistor là. Et une fois que ce transistor est collé, qu'est-ce qui va se passer? Ce transistor, quand on regarde bien, on voit que sur le collecteur de ce transistor, phototransistor, voilà, le collecteur du phototransistor, à une tension, un niveau de tension approximativement égal à 5 volts. Ok, avec une petite chute ici. Mais on va considérer qu'on a 5 volts pratiquement ici sur le collecteur. Et dès que cette LED là s'allume, celui-ci là va conduire entre le collecteur et l'émetteur. Donc le plus 5 qui est là sera renvoyé sur l'émetteur. Et si on a plus 5 ici, ça veut dire que plus 5 volts là va aller sur la broche numéro 24 de la carte de commande. Et la broche numéro 24 de la carte de commande va continuer aussi directement sur l'une des broches du microcontrôleur principal qui contient le programme. Et lui, le microcontrôleur a un programme que nous ne connaissons pas pour l'instant. Et maintenant, en fonction du programme qu'il y a à l'intérieur du microcontrôleur, l'appareil saura, voilà, que faire, quoi. Le microcontrôleur saura, en tout cas, l'instruction à donner en fonction de l'information qui a été reçue ici, c'est-à-dire en fonction de la tension 5 volts ici, voilà, le fait qu'on a reçu 5 volts ici sur la broche numéro 24, le microcontrôleur est programmé pour pouvoir faire quelque chose avec cette information-là. D'accord? Donc, et c'est ce quelque chose-là, on peut facilement et logiquement comprendre que ça va forcément activer la partie, comment on appelle, inverteur, là, la partie onduleur. Donc, pour pouvoir activer la sortie, ou bien ça va activer s'il n'y a pas de, par exemple, de batterie branchée, que c'est seulement la sortie, l'EDM qui doit être collé à la sortie. Donc, ça va faire ça. Ou bien si c'est les panneaux qui doivent sortir directement aussi, ça va faire ça. Maintenant, en tout cas, tout ça va dépendre du programme qui se trouve à l'intérieur du microcontrôleur principal. D'accord? Ok. Maintenant, c'est ce qui se passe. Donc, il faudrait nécessairement appuyer sur le bouton pour que ce processus-là se passe donc dans le circuit. Et je pense que c'est principalement ce qu'il faudrait reconnaître sur ça là. Bon, ici, on a aussi un autre optocoupleur qui, lui, pour que ça s'allume là, déjà on voit que le plus 12 volts est
tout le temps connecté sur le plus ici. Maintenant, le moins, lui, il ne reçoit pas. Il faudrait que lui, il aille sur GND. Pour que lui puisse aller sur GND, il faudrait que ici, on puisse, par exemple, si on impose un niveau de tension plus, c'est-à-dire élevé ici, donc ça va avoir pour effet d'envoyer le plus 5 ici. Et le plus 5 à ce niveau va donc aussi rendre celui-ci fermé. Donc envoyer le GND qui se trouve sur l'émetteur, sur le collecteur ici. Et le GND étant ici, et plus 12 étant ici. Donc cette LED là aussi va s'allumer et puis renvoyer, en fait, ça dit fermer, coller ça. Et une fois que ça c'est collé, ça va envoyer le moins sur ça. Et ça va continuer directement jusqu'au broche, à la broche numéro 1 de notre oscillateur. Et la broche numéro 1 de l'oscillateur, voilà, c'est la broche, voilà, on voit ici qui doit faire une comparaison. Maintenant, ça doit comparer quelque chose. Ça, c'est pour pouvoir comprendre ça aussi, il faudrait voir le datasheet de l'oscillateur UC3845B. C'est pas l'objet de la vidéo, mais en fait c'est la procédure d'allumage que je voudrais expliquer dans cette vidéo. Donc on comprend aisément que l'appareil, comment est-ce que l'appareil parvient à s'allumer, c'est-à-dire l'écran s'allume avec la présence de l'EDM ou la présence de la tension des panneaux sans que nécessairement on appuie sur le bouton on-off. Voilà, donc c'est ça l'explication. Et ça se passe comme ça dans pratiquement tous les appareils, tous les convertisseurs hybrides solaires à haute fréquence. Voilà. Donc, je pense qu'on a déjà fait le tour de cette partie d'alimentation. Et franchement, si vous parvenez à comprendre ça, c'est gagné, quoi, parce que ça se passe comme ça dans pas mal d'appareils. C'est pas tous les appareils qui sont comme ça. Comme je l'ai dit, c'est ce modèle qui est comme ça, le modèle 3200. Après, je vais montrer la vidéo, une photo du modèle. Donc, c'est le modèle 3200 24 volts. Mais 12 volts, c'est pareil. Ça dit pratiquement la même procédure aussi pour le 6200, le 5500, le 4600, ainsi de suite. Vraiment, sur pas mal de modèles, c'est exactement la même, pratiquement la même procédure qui se passe lorsqu'on veut en fait allumer, lorsque voilà, l'appareil doit s'allumer, quoi. Donc, quand on a un appareil qui ne s'allume pas du tout, en fait, c'est sur cette partie-là qu'il faudrait en fait s'attaquer, quoi, et diagnostiquer les différents composants qui se trouvent à ce niveau. On sait déjà que voilà, pour qu'on puisse avoir le plus 15 volts là, il faudrait que voilà, le courant puisse passer par cette partie-là. Donc voilà, logiquement par élimination, on peut parvenir à trouver où se trouve le problème exactement. Voilà. Donc c'est ce qu'il fallait en fait comprendre dans cette vidéo. Donc je vous souhaite bien de choses et à la prochaine.